Bon, shalom, alors nous revoilà maintenant avec le texte de Yona sous les yeux, le prophète Jonas, dont nous avons ici les premiers versets. Alors, on va lire 2, peut-être 3 versets, et puis les traduire, et puis essayer d'approfondir de la façon dont nous avons l'habitude, c'est-à-dire en posant d'abord les questions, les bonnes questions concernant le texte lui-même, tel que nous avons appris à les poser, puisque, comme je le dis souvent, il y a des gens qui ont des réponses sans avoir de questions. Ceux-là, on les appelle Baalei Teshuvah. Enfin, c'est une blague, parce que Teshuvah en hébreu, ça veut dire une réponse, avant de vouloir dire quelqu'un qui se repentit, c'est notre sujet. Et par conséquent, il y a des maîtres des réponses, mais ils n'ont pas de bonnes questions. Alors, ils restent avec leurs réponses qui ne répondent finalement pas à des interrogations. Nous savons que tout part de la question. Le texte nous interpelle, et vous allez le voir tout de suite d'ailleurs, dès les premiers versets de Yona. Alors je lis et je traduis, verset 1, vous l'avez sous les yeux. Vayhi dvar Hashem el Yona ben Amittai lemor. Littéralement, la parole de Hashem, de Dieu, fut en direction de Yona, fils de Amittai, lemor. Vous savez ce que c'est lemor? Alors dans les traductions françaises, on traduit souvent il lui a dit pour dire. Mais c'est du petit nègre, c'est pas du français et c'est pas de l'hébreu non plus. Alors, les morts, prenez le principe, vous le trouvez dans le commentaire de Rabbeinu Bechaye, dans plusieurs endroits. Les morts veut dire pour dire à chaque génération de façon spécifique. Ça veut dire, par exemple, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu a parlé, cette phrase classique, Dieu a parlé à Moïse, c'est pas en disant, ça veut rien dire. Il a parlé à Moïse, mais en vue que ce qui a été dit à Moïse va traverser ensuite chaque génération de la Torah dite orale, chacune en fonction de ses besoins spécifiques, puisque la Torah dite à Moïse est une Torah d'éternité. Ça y est? Alors, Vayhi devar Hashem el Yona ben Amittai lemor. Le mot lemor ici veut dire que l'enseignement qu'on va trouver dans ce livre, dans ce verset déjà, c'est un enseignement qui concerne chaque génération et qui, d'une façon spécifique, va s'adresser à tout un chacun. Quoi? La parole de Dieu fut en direction de Yona, fils de Amittai. Et il y a ici quelque chose de très étonnant, parce que si vous prenez la plupart des prophètes dans les livres des prophètes, alors vous avez tout de suite, et je dis cela succinctement, vous avez tout de suite à quelle époque il a vécu, au moment de quel roi, dans quel contexte parfois géopolitique. Nous étions dira le prophète Ézéchiel, nous étions sur les rives du fleuve Kvar en Babylonie, etc. Pour savoir dans quel contexte historique, écoutez bien parce que c'est un peu délicat, ça ne veut pas dire que la Torah ou le Tanakh sont un livre d'histoire, bien entendu que non, c'est un livre de prophétie, ça veut dire un livre qui donne un enseignement d'éternité. Mais cet enseignement d'éternité s'adresse d'une façon plus particulière à un certain contexte historique, économique, géopolitique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Chose très importante parce que très souvent, les enseignements de la Torah, plus particulièrement du Tanakh en général, sont des enseignements tellement forts, tellement pleins de sens, qu'on peut imaginer, je ne sais pas moi, que Caïn, vous vous rappelez Caïn et Abel, eh bien, Caïn est un enseignement tellement fort, c'est un type tellement marqué, qu'on peut imaginer que c'est un mythe, il n'a jamais existé. Ou bien Abraham. Abraham est ce que Maïmonide appelle Amoud HaChesed, le pilier de la générosité. Il est tellement typique, prototypique, on pourrait dire, Abraham, qu'on pourrait imaginer qu'il n'a jamais existé, mais que c'est un mythe. Eh bien non, ce n'est pas un mythe. Comme en disait notre maître Manitou, nous sommes antisémites. Bon, ça veut dire que, effectivement, ils ont existé dans une histoire, dans un contexte politique, dans un contexte géographique, dans un contexte économique, et c'est pour cela qu'en général, les prophètes nous dépeignent le contexte de cet enseignement qui, par ailleurs, est un enseignement d'éternité. J'espère que c'est clair, parce que ici, dans Yona, particulièrement, on ne nous dit rien du contexte économique, rien du contexte historique. Vayhi dvar Hashem el Yona ben Amittai lemor. La parole d'Hachem s'adressa à Yona, fils d'Amittai, en ces termes. Qui c'est Yona? Quand est-ce qu'il a vécu?
qui c'est Amittai? Alors là, c'est très curieux, parce qu'on ne sait rien de lui, de Yona, mais on sait le nom de son père. Alors, vous allez fermer les yeux 1 minute, et vous allez réfléchir, regardez tout le Tanakh passer dans votre esprit, que vous connaissez par cœur, bien sûr, et vous allez réfléchir, quand est-ce qu'on a entendu parler de ce Amittai, le père de Yona? Et alors, très rapidement, vous arrivez à la conclusion qui s'impose, on n'en a jamais entendu parler, et on n'en entendra jamais parler d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre qu'il est le fils de Amittai? Vous vous rappelez que le mot Amittai vient du mot Emet. Emet, ça veut dire la vérité. Amittai, littéralement, ça veut dire mes vérités. Donc Yona est fils de, comment dire ça? C'est un prophète de Dieu. Mais la prophétie de Dieu va passer à travers les vérités de Yona, à travers une certaine dimension de la vérité divine qui sera, comment dire, filtrée par la personnalité prophétique de Yona, qui, je vous l'apprends et nous l'apprendrons à travers les versets très vite, est le prophète de la vertu de rigueur, le prophète de Midat Hadin. Et c'est la raison pour laquelle, immédiatement, verset 2, mais nous allons voir cela au prochain cours, au verset 2, Dieu envoie Yona, comme par hasard, vers la ville de Ninive, la grande ville, la capitale de la Syrie au nord d'Israël, cette ville qui déborde, on le verra, de, comment dire en français, de turpitude, qui déborde de fautes, et il va justement envoyer ce prophète-là de la rigueur pour aller porter la bonne parole de la teshuva, c'est-à-dire du repentir possible, pour montrer à la face du monde que l'intention de Dieu en créant son monde, y compris d'ailleurs les créatures en dehors du peuple d'Israël, l'intention de Dieu n'est pas de punir, mais d'apporter le châtiment, mais au contraire de permettre au monde de réaliser une loi de vie et une vie pour la loi. Toda Rabba.